L'Arabie Saoudite vient de franchir un Rubicon historique. Pour la première fois en 47 ans, le royaume fait savoir qu'il soutient la libération de l'Iran du régime des ayatollahs. Vous avez bien entendu. Le royaume wahhabite, l'ennemi juré de la République islamique chiite depuis 1979, vient de signaler qu'il ne veut plus simplement contenir l'Iran, mais le voir transformer. Et ce changement de position intervient alors que des protestations massives secouent l'Iran, que des milliers de manifestants sont tués par le régime et que Donald Trump positionne 2 groupes aéronavals dans le golfe Persique. Nous sommes peut-être à quelques jours d'un événement qui pourrait redéfinir complètement le Moyen-Orient pour une génération. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui se passe et pourquoi c'est absolument crucial. Commençons par la déclaration qui a changé la donne. Le 31 janvier 2026, le ministre saoudien de la Défense, le prince Khalid bin Salman, a rencontré des officiels américains lors d'une réunion privée à Washington. Et selon des sources citées par Axios, il a dit quelque chose d'extraordinaire. À ce stade, si cela n'arrive pas, cela ne fera qu'enhardir le régime. Vous comprenez ce qu'il dit ? Il parle d'une frappe militaire américaine contre l'Iran. Le ministre de la Défense saoudien dit essentiellement à Trump « Si vous ne frappez pas l'Iran maintenant, vous manquez une opportunité historique et le régime des mollahs deviendra encore plus audacieux. » C'est un changement sismique dans la politique saoudienne. Pendant des décennies, Riyad a été réticent à une intervention militaire occidentale directe en Iran. Pourquoi ? Parce que les Saoudiens craignaient le chaos qui suivrait. Une guerre totale dans le Golfe ferait exploser les prix du pétrole, déstabiliserait toute la région et créerait des vagues de réfugiés. Les installations pétrolières saoudiennes sont à portée de missiles iraniens. En cas de guerre, l'Iran frapperait immédiatement Aramco, les raffineries, les ports saoudiens. C'est une menace existentielle pour le royaume. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi l'Arabie Saoudite change-t-elle de position ? Parce que le calcul stratégique a fondamentalement changé. Le régime iranien est en train de s'effondrer de l'intérieur. Depuis fin décembre 2025, l'Iran est secoué par les plus grandes manifestations de son histoire moderne. Des millions d'Iraniens dans les rues exigeant la fin du régime des ayatollahs. Et la réponse du régime a été brutale, au-delà de toute mesure. Les chiffres sont terrifiants. Selon Human Rights Activist News Agency, au moins 2000 manifestants ont été tués depuis le début des protestations fin décembre. 2000. D'autres sources estiment que le nombre réel pourrait atteindre 20 000 morts. 20 000. C'est l'un des massacres de masse les plus importants de l'histoire iranienne moderne. Le régime tire à balles réelles sur des manifestants non armés. Il utilise des gaz lacrymogènes dans les hôpitaux contre les blessés. Il a instauré un blackout internet quasi total pour empêcher le monde de voir ce qui se passe. Le sénateur américain Lindsey Graham a été explicite le 7 janvier. Dans une interview sur Fox News, il a lancé un avertissement direct au guide suprême Ali Khamenei. Aux ayatollahs, vous devez comprendre que si vous continuez à tuer votre peuple qui demande une vie meilleure, Donald J. Trump va vous tuer. Il a ajouté que le changement arrive en Iran et que se débarrasser de ce régime nazi serait le plus grand changement de l'histoire du Moyen-Orient. Il a même comparé l'ayatollah à un Hitler moderne et a dit au peuple iranien « l'aide est en route ». C'est une rhétorique de guerre. Et l'Arabie Saoudite, plutôt que de freiner cette rhétorique, comme elle l'a fait pendant des années, l'encourage maintenant. Pourquoi ? Parce que Riyad voit une opportunité unique. Le régime iranien n'a jamais été aussi faible. Économiquement, l'Iran est en ruine, la monnaie en chute libre, le budget dépendant de livraisons de pétrole clandestines, l'inflation galopante, les pénuries de tout. Militairement, l'Iran a été affaibli par des années de confrontation avec Israël et les États-Unis. Ses proxys ont été décimés. Le Hezbollah au Liban a perdu son leader, Hassan Nasrallah, et des milliers de combattants. Le Hamas à Gaza a été écrasé. Les Houthis au Yémen sont sous pression. Le régime Assad en Syrie s'est effondré. Et maintenant, l'Iran fait face à une rébellion interne massive.
des soldats iraniens ont déployé le drapeau pré-révolutionnaire Lion et Soleil dans le métro de Téhéran. Vous comprenez ce que cela signifie? Des militaires en uniforme affichent publiquement des symboles du régime impérial que la révolution islamique de 1979 a renversé. C'est impensable il y a seulement quelques mois. Cela montre que même au sein de l'appareil sécuritaire du régime, la loyauté se fissure. Pour l'Arabie Saoudite, c'est le moment parfait pour frapper. Depuis 1979, l'Iran a été l'ennemi existentiel du royaume. La République islamique a constamment défié la légitimité religieuse et politique de la monarchie saoudienne. L'ayatollah Khomeini a déclaré que la monarchie était contraire à l'islam, que les Al-Saoud étaient des hérétiques wahhabites, que la Mecque devait être libérée de leur contrôle. Il a activement soutenu des mouvements chiites révolutionnaires à travers le monde arabe, y compris en Arabie Saoudite elle-même. En 1979, après la révolution iranienne, les chiites saoudiens dans la province orientale de Qatif se sont soulevés, inspirés par Khomeini. Le royaume a réprimé brutalement. Mais la menace est restée. Pendant des décennies, l'Iran a soutenu des groupes chiites dissidents en Arabie Saoudite, au Bahreïn, au Koweït, partout dans le Golfe. Le message était clair, nous allons renverser vos régimes et établir des républiques islamiques comme la nôtre. Puis il y a eu les guerres par procuration. Yémen, Syrie, Liban, Irak. Partout, l'Arabie Saoudite et l'Iran se sont affrontés indirectement. Les Saoudiens ont dépensé des centaines de milliards pour contrer l'influence iranienne. Ils ont armé des rebelles syriens contre Assad, ils ont soutenu le gouvernement yéménite contre les Houthis soutenus par l'Iran, ils ont financé des mouvements sunnites en Irak pour contrebalancer les milices chiites pro-iraniennes. C'était une guerre froide régionale qui a coûté des centaines de milliers de vies et détruit plusieurs pays. Et maintenant, l'Arabie Saoudite voit une chance de terminer cette guerre froide de manière décisive. Si le régime des mollahs tombe, si l'Iran revient à un gouvernement laïque ou au moins non révolutionnaire, toute la dynamique du Moyen-Orient change. Les proxys iraniens perdent leurs sponsors. Le Hezbollah, les Houthis, les milices irakiennes, tous ces groupes dépendent du financement et des armes iraniennes. Sans Téhéran, ils s'affaiblissent dramatiquement. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Qui remplacerait le régime des ayatollahs? Il y a une figure qui émerge, le prince héritier Reza Pahlavi. C'est le fils du dernier shah d'Iran, qui a été renversé en 1979. Pendant des décennies, Pahlavi a vécu en exil aux États-Unis. Mais maintenant, son nom est scandé dans les rues de Téhéran. Les manifestants brandissent l'ancien drapeau impérial. Ils réclament le retour de la monarchie. Pahlavi a construit une plateforme de coopération nationale qui encourage des fonctionnaires, les technocrates, les officiers militaires à le rejoindre. Il a un Iran Prosperity Project qui a rassemblé des équipes d'experts et produit une feuille de route détaillée pour une transition vers la démocratie et la reconstruction économique. Il a une initiative appelée Eternal Guard qui éduque les Iraniens sur comment se coordonner et s'organiser discrètement pour ce qu'il appelle la bataille finale. Et voici ce qui est crucial. Pahlavi s'est engagé publiquement à poursuivre une gouvernance laïque et à favoriser la coopération régionale. Lors d'un sommet à Washington, il a déclaré « Nous voulons vivre en paix et en partenariat avec nos voisins arabes ». Pour l'Arabie Saoudite, c'est une garantie directe. Un Iran sous Pahlavi serait un partenaire potentiel, pas un ennemi existentiel. Pensez à ce que cela signifierait. L'Iran possède la deuxième plus grande économie du Moyen-Orient après l'Arabie Saoudite. Il a 88 millions d'habitants hautement éduqués, des ressources naturelles massives, une industrie développée. Si l'Iran redevient un État normal, coopératif, pro-occidental même, le Golfe Persique se transforme en zone de prospérité et de stabilité au lieu d'être un champ de bataille permanent. L'Arabie Saoudite pourrait commercer avec l'Iran, investir en Iran, coopérer sur la sécurité régionale. Le royaume a déjà commencé à planifier pour un Iran post-régime. Des experts saoudiens ont écrit que Riyad doit ouvrir des canaux de communication discrets avec l'opposition iranienne maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Israël l'a déjà fait. Les États-Unis et l'Europe commencent à bouger dans cette direction.
L'Arabie saoudite ne veut pas être en retard. Mais il y a aussi des risques énormes. Que se passe-t-il si le régime ne tombe pas complètement, mais se fragmente? L'Iran pourrait sombrer dans une guerre civile. Différentes factions militaires pourraient se battre pour le contrôle. Les gardiens de la révolution pourraient installer une dictature militaire encore plus dure. Les minorités ethniques, comme les Kurdes, les Baloutches, les Azéris, pourraient faire sécession, fragmentant l'Iran. Cela créerait un chaos régional massif. C'est pourquoi l'Arabie saoudite adopte une approche à double voie. Publiquement, Riyad dit qu'il préfère une solution diplomatique. Le prince héritier, Mohammed bin Salman, a dit au président iranien Massoud Pezeshkian que le royaume ne permettrait pas aux forces américaines d'utiliser l'espace aérien saoudien pour une attaque. Les officiels saoudiens réitèrent leur préférence pour une résolution diplomatique. Ils mettent la pression sur Trump pour qu'il négocie plutôt que de frapper. Mais en privé, le ministre de la Défense dit à Washington « Si vous ne frappez pas, vous ratez l'occasion ». C'est de la diplomatie à double niveau. Riyad couvre ses paris. Si Trump frappe et que cela fonctionne, l'Arabie saoudite apparaîtra comme ayant soutenu silencieusement. Si Trump ne frappe pas et négocie, l'Arabie saoudite peut dire qu'elle a encouragé la diplomatie. Si Trump frappe et que cela échoue catastrophiquement, l'Arabie saoudite peut dire qu'elle avait averti contre. Les autres pays du Golfe sont divisés. Les Émirats arabes unis, le Qatar, Oman font pression sur Trump pour qu'il ne lance pas de frappe. Ils craignent les effets de débordement à travers la région. La Turquie construit des capacités le long de sa frontière pour accueillir d'éventuels réfugiés iraniens d'une attaque américaine. Tous comprennent que si une guerre éclate, toute la région sera affectée. Mais l'Arabie saoudite semble avoir fait un calcul différent. Le prince Khalid bin Salman aurait également dit, lors de la réunion à Washington, que continuer la politique actuelle d'endiguement n'est plus viable. Le régime iranien, même affaibli, reste une menace. Il continue de développer des armes nucléaires, il continue de soutenir des proxys, il continue de déstabiliser la région. Donc soit vous éliminez cette menace maintenant pendant qu'elle est faible, soit vous la laissez se reconstruire et redevenir forte. C'est la logique de la fenêtre d'opportunité. Les stratèges saoudiens pensent que c'est peut-être la seule chance en une génération de résoudre définitivement la question iranienne. Si Trump ne frappe pas maintenant, dans 5 ans, l'Iran pourrait avoir des armes nucléaires. À ce moment-là, toute option militaire devient impossible. L'Iran devient intouchable. Et le royaume saoudien vit pour toujours sous la menace d'un Iran nucléaire hostile. Donc le prince Khalid pousse Trump à agir. Et il n'est pas seul. Selon des sources, la réunion à Washington comprenait environ 15 experts du Moyen-Orient et des représentants de 5 organisations juives. C'était une coordination entre l'Arabie saoudite, Israël et les lobbies pro-israéliens aux États-Unis pour pousser Trump vers une action militaire. Israël veut voir le régime iranien tomber. L'Iran est la menace existentielle numéro 1 pour l'État juif. Un Iran avec des armes nucléaires et des missiles balistiques capables de frapper Tel Aviv est le cauchemar absolu d'Israël. Donc Tel Aviv fait pression maximale sur Washington pour frapper. Et maintenant, l'Arabie saoudite se joint à cette pression. C'est une alliance tacite incroyable. L'Arabie saoudite et Israël, 2 pays qui n'ont même pas de relations diplomatiques officielles, coordonnent leur lobbying auprès de Trump pour qu'il attaque l'Iran. C'est l'ennemi de mon ennemi et mon ami porté à son extrême logique. Mais voici le problème. Trump est imprévisible. Personne ne sait vraiment s'il va frapper ou négocier. D'un côté, il a déployé une armada militaire massive dans le Golfe. 2 groupes aéronavals, des bombardiers stratégiques, des forces spéciales. Tout est prêt pour une frappe. Il a menacé publiquement le régime iranien. Il a dit que si le massacre des manifestants continue, il interviendra. De l'autre côté, Trump déteste les guerres prolongées. Il a retiré des troupes d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie. Il veut des accords, pas des conflits. Et les négociations avec l'Iran sont en cours à Mascate, à Istanbul, dans plusieurs capitales. Trump pourrait très bien décider qu'un accord, même imparfait, vaut mieux qu'une guerre. Le régime iranien joue cette incertitude. Téhéran sait que Trump hésite.
Donc le régime fait traîner les négociations. Il fait des propositions vagues, il change de lieu de réunion, il fuit des messages contradictoires. L'objectif est de gagner du temps, d'épuiser Washington, de miser sur le fait que Trump perdra patience avec la diplomatie et abandonnera l'idée d'une frappe. Un officiel du Golfe a dit à Axios « L'Iran veut toujours faire un accord. Mais quel genre d'accord voulez-vous faire est le problème. Quel genre d'accord l'Iran veut-il faire et quel genre d'accord les États-Unis accepteront-ils? C'est une très bonne question et nous ne voyons pas cela se concrétiser à ce stade. La position américaine est claire. Arrêt complet de l'enrichissement d'uranium, retrait de tout l'uranium enrichi hors d'Iran, démantèlement des milices soutenues par l'Iran à travers la région, démantèlement du programme de missiles balistiques. Ce sont des exigences maximales que l'Iran n'acceptera jamais volontairement. La position iranienne est tout aussi claire. Nous avons le droit d'enrichir de l'uranium pour des fins civiles, nous ne démantèlerons jamais nos capacités de dissuasion, nos alliances régionales ne sont pas négociables. C'est une ligne rouge infranchissable pour Téhéran. Donc les positions sont inconciliables. Ce qui signifie que soit l'une des parties cède dramatiquement, soit il n'y a pas d'accord. Et s'il n'y a pas d'accord, Trump doit décider, frapper ou accepter le statu quo. L'Arabie Saoudite parie que Trump frappera. Le prince Khalid essaie de renforcer cette décision en disant « Si vous ne frappez pas, le régime sera enhardi ». Et il a raison. Si Trump déploie toute cette puissance militaire, menace publiquement l'Iran, puis ne fait rien et retire ses forces, le régime iranien pourra prétendre avoir vaincu l'Amérique. Cela renforcerait le régime au moment où il est le plus faible. Donc Trump est coincé. Frapper l'Iran risque de déclencher une guerre régionale aux conséquences imprévisibles. Ne pas frapper fait apparaître l'Amérique comme faible et manquant de résolution. C'est un dilemme classique de politique étrangère, sans bonne réponse. Ce qui est fascinant, c'est que l'Arabie Saoudite, qui pendant des années a été le frein principal contre une intervention américaine en Iran, est maintenant l'accélérateur. C'est un renversement complet. Et cela montre à quel point la situation a changé. Le régime iranien est si faible, si isolé, si détesté même par son propre peuple, que les Saoudiens pensent que c'est maintenant ou jamais. Les prochaines semaines seront absolument cruciales. Si Trump décide de frapper, nous verrons probablement une campagne aérienne massive contre les installations nucléaires iraniennes, les sites de missiles, les bases des gardiens de la révolution. L'Iran ripostera avec des missiles contre Israël, l'Arabie Saoudite, les bases américaines. Le détroit d'Ormuz pourrait être fermé. Les prix du pétrole exploseraient. Toute la région s'embraserait. Si Trump décide de ne pas frapper et continue les négociations, le régime iranien survivra probablement à court terme. Mais les protestations internes continueront. La pression économique s'intensifiera. À un moment donné, quelque chose cédera. Soit le régime s'effondre de l'intérieur, soit il se durcit encore plus et devient une Corée du Nord du Moyen-Orient. Ce qui est clair, c'est que l'ère de la République islamique d'Iran, telle que nous la connaissons, touche à sa fin. La question n'est pas si le régime changera, mais quand et comment. Et l'Arabie Saoudite, pour la première fois, soutient activement ce changement. C'est un moment historique qui pourrait redéfinir complètement l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient pour les décennies à venir.